Excellence Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent Mouton, la Cine Diaby. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent Mouton. Que je comprends pas français, que je suis pas parti l'école, que je suis illettré. Patrick Hachi, ok je comprends pas français, je ne suis pas parti l'école, je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois je le connais. C'est ça, l'éléphant du Zanzan, Kodena Adjoumani, à fond. Je dis je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois je le connais. Voilà, il vient en traumatisé. Sangafoua Mamadou, ici en Côte d'Ivoire. Connectez-vous, voilà, on va Des années sont passées, des hommes se sont succédés à la tête de mon pays. L'empereur national Kandia Kamara. Maintenant je connais tout le monde, je sais qui est qui, je sais qui a fait quoi, je sais qui peut faire quoi, je ne peux plus jamais me tromper. On ne peut plus jamais me manipuler. Olibé Tracéré, l'Aspire. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Salut tous les gens du RSDP. Transformer ce pays, développement, goudron partout, électricité, université, stabilité, sécurité, de l'eau potable. Arrêtez de nous embrouiller, c'est mon candidat. Amadou Koné, arrêtez de nous manipuler. Touré Mamadou, arrêtez de nous mentir. Imaya nous sagalaya. Connectez-vous. Les Amazones du Prado depuis Paris. Cette fois-ci, Ambenake, Ado, Ado, c'est un Koukao, y'a pas mal de retour. Ado, c'est un Koukao, cette fois-ci, Ambenake, cette fois-ci, c'est un Koukao, cette fois-ci, y'a pas mal de retour. C'est quand y'a mal de retour, on dit l'arbitre a fait combine. Donc cette fois-ci, Amake, cette fois-ci, c'est un coup KO. Ok. Salut, chers Ivoiriens. Salut. Ok. Merci. C'était louange de notre cher président. Donc, chers Ivoiriens, chers abonnés, je vous salue. Je suis votre serviteur aujourd'hui, c'est Dine de Fila. On va essayer de parler de la situation de nos confrères vivant à l'extérieur, surtout en Guinée-Conakry. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et il est très important que nous songeons à nos concitoyens, à nos frères, à nos parents qui sont allés se chercher dans d'autres pays et qui essaient d'amener quelque chose de positif en Côte d'Ivoire. Donc, on doit parler pour eux, les soutenir. C'est un cri SOS que nous devons faire. Donc, je vous exhorte et je vous demande tous pardon ici de partager la vidéo pour que ça arrive à nos autorités. Vous comprenez? Parce que c'est très important et c'est très sérieux. Donc, vous comprenez? Parce que aujourd'hui, comme notre cher président, notre bosseur, le développeur de la Côte d'Ivoire,
Donc il a été réélu et il est président de la Côte d'Ivoire. L'investiture s'est bien déroulée et nous sommes tous contents, nous sommes fiers de notre papa Ado. Mais le travail n'est pas fini. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement la victoire, ce n'est pas seulement l'investiture. Maintenant, après l'investiture, il y a du boulot à faire. Et ce boulot, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des Ivoiriens aussi qui vivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils ont des problèmes. Donc c'est normal que l'État songe à tous ces gens-là et essaie de faire le maximum pour satisfaire, au moins pour soutenir, pour protéger nos ressortissants qui sont dans les pays étrangers. Donc, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous allons parler du cas de la Guinée équatoriale. C'est un cas vraiment qui devient très très dur et vraiment ça devient un problème. Un problème tel que nos frères qui vivent en Guinée équatoriale aujourd'hui, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont dans des problèmes. Ils sont délaissés par le gouvernement. Ils sont oubliés par nos autorités. Et ces enfants, ces jeunes Ivoiriens qui sont allés là-bas pour chercher quelque chose, pour pouvoir soutenir leur famille en Côte d'Ivoire, pour venir construire en Côte d'Ivoire, pour venir investir en Côte d'Ivoire, se retrouvent aujourd'hui dans de très graves problèmes là-bas aujourd'hui. Donc il est important et sérieux que nous songeons à cela et que nous lançons un appel à notre gouvernement, au Père de la Nation, au Président de la République, à son Excellence, le Président Alassane Dramane Ouattara, et que nous devons lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bagayoko de Ambak. Et nous devons songer aussi un appel au ministre des Affaires étrangères qui est chargé de s'occuper des ambassades des Ivoiriens à l'extérieur. Donc, ce cri de SOS est pour nos autorités pour qu'elles puissent songer à nos ressortissants qui sont en Guinée équatoriale aujourd'hui. Vous savez, en Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a une ambassade là-bas. La Côte d'Ivoire suppose l'ambassade ivoirienne et le consulat ivoirien sont là pour aider nos ressortissants. Mais quel est le rôle de l'ambassade à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? L'ambassade est là pour les Ivoiriens. L'ambassade doit soutenir les Ivoiriens. L'ambassade doit pouvoir aider les Ivoiriens. L'ambassade doit pouvoir soutenir et régler les problèmes des Ivoiriens. Mais si l'ambassade n'arrive pas à recevoir les Ivoiriens, l'ambassade n'arrive pas à s'occuper de ces jeunes Ivoiriens qui sont en Guinée équatoriale aujourd'hui, quel est le rôle de notre ambassade? Puisqu'on a une ambassadrice qui est là-bas qui s'appelle Madame Excellence, Madame Fatoumata Touré. Donc, on sait qu'elle a fait beaucoup de choses puisqu'elle était au Sénégal avant. Donc, d'après eux, au Sénégal, qu'elle a fait du bon boulot, ce qui lui a valu ce poste d'ambassadrice aujourd'hui en Guinée équatoriale. Mais la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est des pays limitrophes. Vous voyez, donc là-bas, c'est facile de voir si elle travaille bien, si elle ne travaille pas bien. Donc, sur ce mérite, elle a eu le mérite que le président l'a nommée ambassadrice en Guinée équatoriale. Mais la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, c'est très très éloigné. Donc là-bas, dès que Madame Fatoumata Touré, elle est arrivée là-bas, elle a changé de peau, elle a changé de couleur, elle a changé de fonctionnement du travail. Et cela n'est pas sérieux. Cela n'est pas sérieux et cela ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Et cela ternit l'image de notre cher président. Vous comprenez? Donc il va de soi aujourd'hui qu'on en parle de cela pour qu'elle puisse changer. Si elle ne peut pas changer, que le gouvernement fait quelque chose. C'est très très important. Le gouvernement doit faire quelque chose. Soit ils doivent la rappeler et la dire les vérités ou bien procéder à un changement. Parce que son rôle, c'est de s'occuper des Ivoiriens. Mais si elle n'arrive pas à s'occuper des Ivoiriens, je ne vois pas son rôle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée équatoriale, les Ivoiriens, ils ont beaucoup de problèmes. Les Ivoiriens, ils sont là-bas, ils ne peuvent même pas avoir leur propre passeport. Ils ne peuvent pas avoir leur carte d'identité. Et cela est très grave. Pour voyager, tu as besoin de ton passeport. Mais comment s'ils ne peuvent pas renouveler leur passeport? Ils ne peuvent pas obtenir leur carte d'identité. Comment peuvent-ils voyager pour venir en Côte d'Ivoire? Même s'ils ont quelque chose d'émergent, d'urgence pour venir régler en Côte d'Ivoire, comment ils vont le faire? Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dépourvus. Leurs passeports sont périmés pendant plus de 4 ans, 5 ans. Ils n'arrivent pas à renouveler leur passeport. Ils n'ont pas de carte d'identité et ils sont délaissés.
comme ça, comme des animaux. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Alors qu'on a une ambassadrice, on a l'ambassade là-bas, mais l'ambassade ne fait rien. Donc, il faut que le gouvernement songe à cela. Vous comprenez que pour avoir un passeport, aujourd'hui, quand tu es en Guinée équatoriale, tu es obligé de quitter la Guinée équatoriale pour revenir jusqu'en Côte d'Ivoire pour faire ça. Donc, pour un passeport que tu peux faire ça à 40 000, 50 000, quelque chose comme ça, tu es obligé de prendre un billet d'avion de 800 000, 1 million pour venir en Côte d'Ivoire pour cela. Mais quel est le rôle de l'ambassade aujourd'hui en Guinée équatoriale dans ce cas-là? Et l'ambassadrice, elle pense que la Guinée équatoriale se limite seulement à Malabo, la capitale. Non. La Guinée équatoriale, il y a beaucoup d'Ivoiriens à Bata. Et il y a plus d'Ivoiriens à Bata plus qu'à Malabo. Mais la femme, depuis qu'elle est là-bas, ça fait 7 ans qu'elle est ambassadrice. Hein? Je pense que 7 ans, c'est même trop. On devait la changer. 7 ans, tu es ambassadrice et elle n'est jamais arrivée en Bata. Elle n'est arrivée en Bata une seule fois en 7 ans. Vous comprenez? Alors que la communauté, la majorité de la communauté ivoirienne se trouve aujourd'hui en Bata. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas délaisser tes ressortissants. Aujourd'hui, nos frères qui sont en Guinée équatoriale, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. Quand ils sont délaissés. Lorsqu'ils ont un problème avec la police, il n'y a pas d'autorité ivoirienne, l'ambassade ne réagit pas. Lorsqu'ils vont travailler dans des institutions guinéennes équatoriales, ils doivent percevoir leur salaire, on les vire par banque, ils ne peuvent pas retirer leur salaire, puisque leurs passeports sont périmés, leurs cartes d'identité sont périmées. Et l'ambassade n'arrive toujours pas à faire quelque chose pour résoudre leurs problèmes. Ils ont crié, ils ont lutté, ils ont tout fait, mais l'ambassade est restée sourde à leur appel. Donc, c'est pourquoi moi je fais ce direct aujourd'hui pour dénoncer l'incompétence de l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire aujourd'hui en Guinée équatoriale. Dénoncer l'ambassadrice qui ne s'occupe pas des Ivoiriens aujourd'hui, puisqu'elle est partie là-bas pour les Ivoiriens. Mais elle n'est pas partie là-bas pour ne pas signer seulement que les dossiers traitant entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ce n'est pas le but, puisque s'il n'y a pas d'Ivoiriens en Guinée équatoriale, elle ne serait pas ambassadrice là-bas aujourd'hui. Donc elle est là parce qu'il y a des Ivoiriens là-bas. Mais tu ne peux pas délaisser ces Ivoiriens. Et elle-même se permet de traiter ces Ivoiriens aujourd'hui que ce sont des illettrés. Vous trouvez ça? Ça c'est normal? Ça c'est irrespectueux. Vous comprenez? Et aujourd'hui, elle est là-bas, elle ne s'occupe pas, elle les traite comme rien. C'est pas sérieux. Il y a eu des messages, il y a eu des gens qui ont été déportés en Côte d'Ivoire en laissant tous leurs affaires, tout ce qu'ils ont, tous leurs biens en Guinée équatoriale. Et la police, la direction DS a été informée, tout et tout, mais jusqu'à aujourd'hui, pas de suite. Vous comprenez? Ils ont tous leurs biens là-bas. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, si un Ivoirien est en Guinée équatoriale, il ne peut même pas s'exprimer. Parce que l'ambassadrice a tenté, essaie toujours de les menacer. Bon, tu es autorité, que tu es ambassadeur dans un pays, tu ne peux pas menacer tes concitoyens. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Salut mon frère capitaine Solo, mes respects. Ouais. Et mon ami Kaima Touré, mes respects. Moadou Koulibaly, je vous salue. Ah, la fille, Aïcha, la fille du Prado, notre président, notre bon président. Merci, merci. Je vous salue, vous tous. Vous comprenez? L'ambassadrice menace les citoyens ivoiriens en Guinée équatoriale en leur disant s'ils font des bruits, s'ils essaient de contacter les autorités ivoiriennes, elle va leur créer des problèmes. Elle va essayer de les rapatrier en Côte d'Ivoire. Cela n'est pas normal, cela n'est pas dit. Ce n'est pas elle qui a payé les billets d'avion pour aller là-bas en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas menacer tes concitoyens. C'est pourquoi moi je suis ici aujourd'hui pour faire cette vidéo, pour lancer un SOS, pour que vous partagez la vidéo au maximum, pour que ça arrive aux autorités, ça arrive au président de la République, pour que le ministre Ambak puisse avoir les échos, entendre cela, le ministre des Affaires étrangères puisse être informé, pour qu'on puisse prendre leurs problèmes au sérieux. Parce que sans passeport, sans carte d'identité, vous n'êtes rien, vous êtes comment on va vous qualifier? Même si la police vous les arrête, ils n'ont pas de pièces. On les ramasse, on les met en prison et il n'y a pas de suite. Vous comprenez?
Comment vous pouvez imaginer un citoyen ivoirien en Guinée équatoriale, il a perdu une clé d'une voiture, la clé d'une voiture qu'il a eu à perdre. Il a perdu la clé d'une voiture et on l'a amené à la police. Vous comprenez pour cela? Et il a été emprisonné pour 4 ans à cause d'une clé de voiture qu'il a perdue. Alors qu'on peut échanger la clé, il faut payer quelque chose, soit 15 000, 100 000 ou bien 200 000. Et puis la clé est là, on va faire la clé. Mais ils l'ont amené en prison et il est en prison pour 4 ans à cause d'une clé. L'ambassade a été contactée, les autorités ivoiriennes ont été contactées, mais ils sont restés muets. Et l'ambassadrice n'a même pas bronché, vous comprenez? Parce qu'elle s'est dit que le président a sa confiance. Elle s'est dit que le président est sûr d'elle, qu'elle fait du bon boulot. Mais non, elle n'est pas en train de faire du bon boulot, vous comprenez? Elle dit qu'elle a les réseaux. Donc, elle a les réseaux, donc celui qui bronche, elle va lui créer des problèmes et le faire repartir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne de notre autorité. Ce n'est pas digne, ça ne fait pas la fierté de la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas la fierté de notre gouvernement. Vous comprenez? C'est ce cri d'alarme aujourd'hui qui est là que nous allons en parler. Parce que en Guinée équatoriale, comment vous pouvez imaginer le Gabon qui est à côté de la Guinée équatoriale? Au Gabon, les Ivoiriens arrivent à renouveler leur passeport, à renouveler leur carte d'identité. Mais pourquoi en Guinée équatoriale, ils n'arrivent pas à le faire? Vous comprenez? Cela veut dire que notre ambassadrice, elle est incompétente. Elle s'en fout des Ivoiriens. Elle est là seulement pour prendre son salaire. Mais elle n'est pas là-bas pour prendre son salaire, seulement elle est là pour ces jeunes Ivoiriens. C'est pour ces ressortissants Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, si vraiment les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Burkinabés, ils viennent en Guinée équatoriale, ils arrivent à recevoir leur passeport, leur carte d'identité, et les Ivoiriens n'arrivent pas à recevoir leur carte d'identité, leur passeport. Comment vous pouvez comprendre cela? La Côte d'Ivoire est un grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais comment se fait-il que ces pays sont mieux organisés en Guinée équatoriale et leur ambassadeur est en train de travailler bien et nous, on a une ambassadrice qui ne fait rien, qui ne s'occupe pas de ses citoyens. Vous comprenez, ce n'est pas sérieux. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme, ce n'est pas le fait de travailler dans des institutions internationales, des trucs comme ça. On t'a mis là-bas. On t'a mis là-bas parce que le président pensait que tu as la capacité, la qualité, la compétence de gérer et de résoudre le problème des Ivoiriens. Mais si c'est basé sur le diplôme, non, nous, on ne veut pas ça. On veut quelqu'un qui peut s'occuper de ses concitoyens. On veut quelqu'un qui peut résoudre le problème des Ivoiriens à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que le gouvernement n'est pas informé. Si le gouvernement n'est pas informé, il faut qu'on informe le gouvernement. Il faut qu'on informe le président de la République parce que cela est très, très sérieux aujourd'hui. Parce que vous qui êtes là devant moi, vous vivez en France, vous vivez en Italie, en Europe, partout. D'autres vivent aux États-Unis, d'autres sont en Australie, au Japon, etc. Mais est-ce que quand vous avez besoin de vos passeports, vos cartes d'identité, vous prenez l'avion pour aller en Côte d'Ivoire pour aller faire ça? Vous faites ça automatiquement en France là-bas, ou bien en Italie, ou bien en Espagne. C'est très simple. Mais pourquoi eux, ils doivent se déplacer jusqu'en Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Et que les gars, ils sont là-bas plus de 4 ans, 5 ans, leurs passeports sont périmés et il n'y a pas de solution. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, puisqu'il y a même des gens, j'ai des vocaux ici pour quelques concitoyens qui ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits, vous comprenez, de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement et ses parents ne font pas le truc. Ouais. Bonsoir mon ami, comment ça va de toi? Ouais, c'est pas sérieux. Ça va bien. En tout cas, je te remercie pour l'effort que tu es en train de faire. Bon, on va écouter. C'est équatorial que les choses vont mal. Ouais. Les choses vont très très mal. Raison pour laquelle nous n'avons pas pu voter ici. Quand les élections sont arrivées en Guinée équatoriale, nous n'avons pas pu voter. Voilà, vu que la bonne dame n'a fourni aucun effort. Voilà, l'ambassadrice de la Guinée équatoriale n'a fourni aucun effort. Ouais. Et j'ai même l'impression qu'elle est pro Guillaume. Oui, elle est pro Guillaume, raison pour laquelle elle n'a fourni aucun effort pour que les Ivoiriens nous puissions voter.
voilà, nous puissions voter. Ouais. Voilà, et ça nous a beaucoup touché. Ouais. Vraiment, on n'a pas du tout été content parce qu'on n'a pas pu voter. Nous nous sommes préparés. Nous avons fait les enroulements, nous avons fait les recensements, nous avons fait toutes sortes de trucs qu'il fallait pour que nous puissions véritablement voter pour, comment on appelle, jouir de notre droit de vote. Oui, parce que pour nous, voter est un devoir et aussi un droit pour nous. Voilà, mais malheureusement, nous n'avons pas pu voter. Aucun Ivoirien en Guinée équatoriale n'a voté. Simplement, voilà, parce que la bonne dame n'a fourni aucun effort. Elle n'a fait aucun effort pour que nous puissions voter. Et de surcroît, nous sommes ici depuis très longtemps, nous n'avons pas un ambassadeur. C'est nous qui avons décidé, nous avons crié à les autorités ivoiriennes. Voilà, nous nous sommes battus pour qu'on nous amène un ambassadeur qui puisse véritablement nous représenter et qui puisse défendre nos intérêts. Mais cette bonne dame-là, depuis qu'elle est arrivée en Guinée équatoriale ici, mon frère, la Guinée équatoriale est divisée en deux parties. Nous, elle est là, elle est à Malabo. Ça, c'est la partie insulaire de la Guinée équatoriale. Maintenant, il y a la partie, comme on appelle, continentale, voilà, qui est Bata. Et là, c'est la partie qu'on appelle la capitale économique de Bata. Et à partir de Bata, Bata renferme la partie continentale. Je peux dire que c'est la plus grande partie de la Guinée équatoriale. La partie insulaire, c'est Malabo et quelques villages et quelques régions. Mais il ne faut pas la partie continentale. Et les Ivoiriens, en majorité, ils sont comment on appelle, à la partie continentale, qui est de Bata et autres pour monter. Bata, Malabo, Niefan, vraiment, qui est la plus grande partie de la Guinée équatoriale. Et cette partie continentale qui regorge la majorité des Ivoiriens. Et je vous dis que cette femme-là, depuis qu'elle est arrivée, je crois en 2013 ou 2014 qu'elle est arrivée en Guinée équatoriale, ça fait 7 ans, bien 8 ans qu'elle est là, mais elle n'est arrivée qu'en Guinée, à la partie continentale, qu'une seule fois. Elle est arrivée qu'une seule fois. Et quand elle est arrivée, elle n'est pas venue dans le but de venir rencontrer les Ivoiriens et venir se présenter à eux pour venir leur montrer que voilà, elle est là maintenant pour défendre les intérêts. Elle est venue dans ce business rapidement et puis nous, on ne l'a jamais vue ici. Depuis qu'elle existe, les Ivoiriens de la partie continentale n'ont jamais vu cette dame-là. On ne la connaît même pas. Elle n'a jamais mis pied à la partie continentale. Voilà. Ok, la majorité des Ivoiriens vivent à la partie continentale. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas voter, nous ne pouvons pas avoir nos passeports. Et même quand il y a des rafles comme ça, on nous rafle et on nous rapatrie. Elle ne fait aucun effort pour empêcher le rapatriement. Tout dernièrement, ils ont fait un rapatriement où nos frères, ils ont été rapatriés, ils ont perdu leur passeport, ils sont partis, on les a rapatriés et leur affaire est arrivée, je crois que, comment on appelle, à Abidjan là-bas, au DPS, DPS, la direction de la police, de la police à Abidjan là-bas, et le dossier est resté sans suite. On les a rapatriés. Toute leur vie est restée en Guinée équatoriale ici. Les passeports sont restés ici, les maisons sont restées ici, les habillements sont restés ici, les économies sont restées ici. Toute leur vie est restée ici. Ils ont été rapatriés et cette femme n'a fourni aucun effort pour que ces gens-là puissent être dédommagés. Aucun effort. Tous nos frères les ont été rapatriés. Aujourd'hui, ils sont à Abidjan là-bas. Toute leur vie est perdue en une fraction de seconde. Et cette dame-là, elle n'a fait aucun effort pour que ces gens-là puissent, comment on appelle, puissent entrer en contact avec tout ce qu'ils ont perdu. Mais ils n'ont même pas été dédommagés. Et on a encore des frères ici, où la Guinée équatoriale, il y a une entreprise ici qui allait les prendre, comme par exemple en Côte d'Ivoire, pour venir les faire travailler ici. Aujourd'hui, la société a fermé. Ouais. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu entrer en contact avec leurs droits. Cette femme-là ne fait aucun effort auprès des sociétés pour qu'elles puissent avoir, comment on appelle, puissent entrer en contact avec leurs droits. Voilà, on a problème des passeports, on a problème des droits au niveau de nos entreprises que nous ont laissées, on a problème des élections, au niveau des élections, nous n'arrivons pas à voter. Vraiment, elle fout la merde, quoi. Excusez-moi le terme, je ne sais même pas pourquoi elle est ici. Oui, on ne sait même pas pour quelle raison elle est ici. Donc nous voulons attirer l'attention vraiment des autorités de notre pays, vraiment qui trouvent un effort, que cette femme-là vraiment ne fait pas l'affaire des Ivoiriens. Voilà, nous sommes prêts vraiment à tout pour que cette femme-là, vraiment qu'on la lève ici, pour que les Ivoiriens puissent vivre. Je vous en supplie, aidez-nous. Aidez-nous pour que les Ivoiriens de la Guinée équatoriale puissent avoir une oreille attentive à leurs problèmes au quotidien. Je vous remercie. Donc, vous avez compris, ça c'est un témoignage d'un ressortissant ivoirien vivant là-bas, en Guinée équatoriale. Vous avez vu comment ces jeunes-là souffrent là-bas. L'ambassadrice, Madame Fatoumata Touré, elle ne s'occupe pas, elle ne fait pas son boulot. Donc, c'est dégueulasse, c'est regrettable. Donc, il va de soi qu'on essaie d'apporter un SOS à ces jeunes Ivoiriens qui sont en Guinée équatoriale. Parce que nous sommes tous à l'aventure. Nous savons qu'est-ce que c'est que l'aventure. Ce n'est pas facile. S'il faut perdre tout est bien en une fraction de seconde, après 5 ans, 10 ans de travail,
comme ça, vous voyez, c'est pas sérieux. Donc, même un problème de passeport, ils sont incapables d'avoir leur passeport. Ils sont incapables d'avoir une carte d'identité. Le gouvernement, l'ambassade est incapable même de les protéger. Bon, si tu ne peux pas donner le passeport à quelqu'un, tu ne peux pas lui donner une carte d'identité, mais au moins, il faut essayer de les protéger. Donc, si tu ne peux pas les protéger, fais ton devoir. Ton devoir, c'est leur fournir leurs pièces. Ils sont ivoiriens, ils sont citoyens, ils ont le droit d'avoir leur carte d'identité. Ils ont le droit d'avoir leur passeport. Mais si tu ne peux pas les délivrer, ceci, donc il faut essayer de les protéger. Parce que c'est l'ambassade qui les a rendus sans pièces. Vous comprenez? Sinon, comment se fait-il que les Burkinabés arrivent là-bas et ils ont leur passeport? Les Guinéens vont là-bas, ils ont leur passeport. Vous voyez, hein? Et les Ivoiriens n'arrivent pas à avoir leurs pièces d'identité. Et les Ivoiriens ne sont pas protégés. Les Ivoiriens sont délaissés. Donc, j'interpelle aujourd'hui que le gouvernement doit songer à cela. Et que Mbak doit comprendre et il doit parler au ministre des Affaires étrangères pour qu'il puisse faire quelque chose pour sauver et pour aider nos frères ivoiriens qui vivent aujourd'hui en Guinée équatoriale. Parce qu'aujourd'hui, le problème devient de plus en plus grave. C'est des jeunes Ivoiriens et c'est des jeunes qui se sont mobilisés, qui ont essayé tout pour mener des campagnes pour voter notre cher président, le président Alassane Ouattara. Mais compte tenu, puisqu'ils se sont enrôlés, ils ont tout fait, mais compte tenu qu'ils n'ont pas pu avoir leur carte d'identité, ils n'ont pas pu avoir leur passeport, rien du tout, ils n'ont pas pu voter. C'est pas sérieux, vous comprenez? Et cela est vraiment dégueulasse. Vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes RHDP, ce n'est pas parce que nous aimons notre cher président que si des Ivoiriens sont en difficulté, qu'on ne doit pas en parler. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de dénigrer le pouvoir en place. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de dénigrer le président de la République. Il se peut que le président de la République n'est pas au courant. Vous comprenez? Oui, alors? Alors? Bon, peut-être il y a un problème de réseau. Si le réseau marche, il va parler. Peut-être que le président de la République n'est pas informé. Il se peut qu'il n'est pas au courant. Bon, peut-être que l'ambassadrice aussi, puisque le jeune dit que peut-être elle est pro-Soro, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle veut ternir l'image du président de la République. Ou bien elle veut ternir l'image de la République de la Côte d'Ivoire. On ne comprend pas. Vous voyez, mais si le président n'est pas informé, parce qu'aujourd'hui, le RHDP est une machine. Le RHDP, c'est l'ensemble des Ivoiriens. C'est un mix. Ce n'est pas seulement un parti politique pour une seule ethnie. Le RHDP appartient à tous les Ivoiriens aujourd'hui. Donc, si il y a quelque chose qui ne va pas, que tu sois de l'opposition, que tu sois du RHDP ou bien du gouvernement, si tu es ivoirien et que tu vis à l'extérieur et que tu confrontes ces problèmes, on doit en parler. Parce qu'après tout, nous sommes tous ivoiriens. Après tout, tout ce que tu vas gagner à l'aventure, tu vas l'investir en Côte d'Ivoire. Et cela va profiter à la Côte d'Ivoire. Puis tu construis une maison, tu vas payer tes impôts, ça va aller dans la caisse de l'État. Tu vas aller acheter des ciments, ça va nourrir d'autres personnes, le commerçant, et lui va payer des gens aussi. Donc l'Ivoirien, ils sont en train de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, malgré qu'ils sont à l'extérieur. C'est la même chose quand vous êtes à l'extérieur aussi, vous voyez. Donc ces genres de trucs, on doit en parler, parce que ce sont des trucs qui sont vraiment sérieux. Vous voyez. Donc, moi, je lance un appel aujourd'hui et j'aimerais vraiment que si vous partagez vraiment la vidéo au maximum pour que ça arrive aux oreilles de nos autorités, pour qu'ils puissent prendre le problème au sérieux, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui ne va pas en Guinée équatoriale. Pourquoi l'ambassadrice ne fait pas l'affaire des Ivoiriens là-bas? Pourquoi elle est restée sourde à l'appel de nos ressortissants aujourd'hui en Guinée équatoriale? Parce que c'est là le problème. Quel est le dessous? Pourquoi elle se comporte comme ça? C'est ça, la réalité aujourd'hui. Donc, je crois que vous qui êtes là, vous êtes tous des Ivoiriens. Je crois que vous qui êtes là, vous vivez aussi à l'extérieur. Et vous savez qu'est-ce que c'est que l'aventure. Donc, vous comprenez, si vous n'arrivez pas à avoir des pièces, même la pièce d'identité de votre propre pays, si vous n'avez pas ça, vous voyez comment vous allez être. Vous allez être frustré. Vous n'allez pas être content. C'est la même chose. Donc, on doit se soutenir, on doit s'entraider, on doit
fait un cri SOS. Et s'il y a d'autres cyberactivistes aussi qui sont là, qui sont en ligne actuellement avec moi, ils peuvent en parler aussi dans leur direct parce que c'est sérieux. Parce qu'il faut songer à ces gens-là. Ils sont des Ivoiriens, ils ont besoin d'aide, ils veulent vraiment que le gouvernement songe à eux. Et cela est très, 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 très important. Parce que la vie, parce que d'après les Bambara, que Tungate Dambelon, mais qu'avec Deignement Yelelon. Vous voyez, salut mon frère Traoré Ibrahim, ça va bien et la santé. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que, vous comprenez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison aujourd'hui en Guinée équatoriale, hein, pour des petits trucs inutiles. Et aujourd'hui en Guinée équatoriale, la police envoie des jeunes gens, des microbes, pour aller s'attaquer à des boutiques des Ivoiriens, à leurs marchandises, et en les accusant de voleurs, des trucs comme ça. Et la police les arrête, on les met en prison, on prend leurs biens. C'est pas sérieux. Donc l'État doit faire quelque chose pour protéger nos ressortissants. Puisque quand ils sont allés là-bas, ils ont travaillé pendant des années pour pouvoir avoir ces boutiques, pour remplir leurs boutiques de marchandises, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, soutenir leur famille aussi en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas aller les arrêter comme ça, prendre leurs marchandises pour zéro. Vous comprenez? Et qu'on a une ambassade. Parce que l'ambassadrice est là. Elle représente le président de la République. Elle représente le président Alassane Ouattara là-bas. Donc, mais si elle n'arrive pas à protéger ses concitoyens, ses frères, ses soeurs ivoiriens, ses parents ivoiriens, quelle est son utilité? Quel est son rôle aujourd'hui en Guinée équatoriale? Quelle contribution elle a apportée pour le développement, pour l'amélioration, pour la protection des Ivoiriens qui vivent là-bas aujourd'hui? C'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour critiquer le RHDP. Nous ne sommes pas là pour critiquer le gouvernement, mais nous sommes là pour critiquer un système. Nous sommes là pour critiquer une autorité qui, soi-disant, qui est l'ambassadrice, qui est la représentante de notre cher président en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est très, très sérieux et c'est très, 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 très important. Si vous imaginez ces jeunes gens aujourd'hui, le 20 décembre, samedi, je crois, le 20 décembre, ils vont organiser une célébration pour l'investiture du président Alassane Ouattara. Vous voyez quel genre d'efforts ils sont en train d'amener. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui aiment leur pays. Ce sont des jeunes qui aiment leur président. Ce sont des jeunes qui veulent participer à l'ambiance de la Côte d'Ivoire malgré qu'ils sont à l'extérieur. Vous comprenez? Donc on doit les encourager. L'ambassade doit être mobilisée, il doit soutenir ces jeunes. Et l'ambassadrice, les ressortissants ivoiriens qui sont en Guinée-Conakry, les jeunes ne connaissent même pas qui est leur ambassadeur ou leur ambassadrice. Si tu la sors aujourd'hui dans la rue, ils vont la croiser, ils vont même pas savoir que c'est elle qui est l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire aujourd'hui en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Ça c'est marrant, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas sérieux. Vous voyez, parce que quand vous êtes nommé, quand le président vous nomme pour un but précis, c'est d'aller t'occuper des Ivoiriens, c'est de pouvoir soutenir les Ivoiriens, c'est de pouvoir régler le problème des Ivoiriens. Vous comprenez? Mais si l'Ivoirien même ne connaît même pas qui est son ambassadeur, l'Ivoirien ne peut même pas montrer son ambassadeur à quelqu'un. Vous voyez? Donc, le peuple ivoirien en Guinée équatoriale aujourd'hui a besoin d'être considéré. Vous voyez? Ils ont besoin d'être considérés aujourd'hui. Donc, ce sont des Ivoiriens qui ont contribué à la campagne du président Ouattara aujourd'hui. Donc, ils ont besoin d'une considération aussi. Donc, je pense que l'ambassadrice doit commencer à songer, à être proche de la population, à aller vers la jeunesse ivoirienne, à aller vers les ressortissants ivoiriens qui sont là-bas. C'est ça qu'on appelle un leader. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, vous regardez Ambak. Ambak est maire d'Abobo. Ambak est en train de faire du bon travail à Bobo. Ce n'est pas le président de la République qui a dit à Ambak, il faut arranger à Bobo. Vous comprenez? C'est sa compétence. Il montre qu'il aime sa commune. Il aime son pays. Il montre qu'il aime sa population, sa jeunesse. Donc Ambak fait le travail. Ce n'est pas le président qui lui a dit ça. Vous voyez, quand vous regardez Bakongo, il est en train de faire du bon travail dans sa commune. Ce n'est pas le président qui lui a dit ça.
Vous voyez. Mais par contre, quand vous prenez le maire d'Anyama, il n'est pas en train de faire quelque chose de bon. Vous voyez. Donc, si tu n'es pas compétent, tu dois dégager. Donc, l'ambassadrice, c'est pas le président. Le président nomme un ambassadeur ou une ambassadrice. Mais c'est à toi de montrer que tu es compétent. C'est à toi de montrer que tu connais ton travail. C'est à toi de montrer que tu es allé là-bas pour un but. Et ce but, c'est d'aider les Ivoiriens. C'est de faire tout pour que les Ivoiriens puissent vivre en harmonie, en paix et en sécurité. Vous voyez, c'est ça la réalité. Le président ne va pas mettre tout dans ta tête. Vous comprenez? Donc là aussi, c'est là. Je crois que le Gabon est à côté d'elle. Elle peut prendre l'exemple sur le général Philippe Mangou, qui est ambassadeur aujourd'hui au Gabon. Mais les Ivoiriens qui sont au Gabon, eux, ils arrivent à avoir leur passeport, ils arrivent à avoir leur carte d'identité là-bas. Donc, quelle est la différence entre elle et le général Mangou? Vous comprenez? Donc, elle est en train de nous montrer qu'elle n'est pas compétente ou bien elle est en train de nous montrer qu'elle s'en fiche des Ivoiriens. C'est ça la question aujourd'hui. Parce que, imaginez un Ivoirien aujourd'hui qui vit en Guinée équatoriale, s'il a un enfant en Côte d'Ivoire qui doit passer un concours ou bien il a besoin d'une pièce quelconque, et qu'on lui demande, dit à ton père d'envoyer sa carte d'identité ou bien son passeport. Comment il va envoyer? Sa pièce est périmée, carte d'identité est périmée, passeport est périmé. Comment l'enfant va envoyer? S'il doit passer un concours, il ne pourra pas passer le concours. Vous voyez, c'est pas sérieux. Il ne faut pas ternir l'avenir de nos enfants pour des futilités. Vous comprenez? C'est ça le problème. Alors? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec le réseau là? Alors? Je crois qu'il y a problème de réseau. Attends, je vais voir si j'ai pu l'appeler, voir. Ouais. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, il faut que le gouvernement songe à cela aujourd'hui. Oui. Alors? Peut-être il y a un problème de réseau. Je sais pas. Le gars n'arrive pas à joindre. Donc, vous comprenez la situation. Donc, nous sommes tous Ivoiriens et aujourd'hui, on est obligé d'appeler à un SOS pour que les Ivoiriens, pour que le gouvernement puisse songer, le gouvernement puisse changer de fonctionnement, le gouvernement puisse penser à nos frères aujourd'hui qui vivent aujourd'hui là-bas en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Parce que c'est ça l'importance aujourd'hui. Sinon, ces enfants, comment ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça le problème aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, c'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi je voulais faire. Parce que pour avoir un passeport biométrique, il va falloir ta présence. Ta présence est souhaitée. Tu ne peux pas rester en Guinée équatoriale et envoyer des trucs pour dire aux gens de faire ton passeport. Tu es obligé d'être présent. Vous voyez? Donc maintenant, si tu veux faire un passeport, soit tu viens en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ton passeport parce qu'on ne peut pas le faire sans toi. Vous comprenez? Et quitter en Guinée équatoriale, prendre un billet d'avion à 800 000, 900 000 à 1 million pour venir faire un passeport seulement en Côte d'Ivoire et se retourner. Vous voyez comment ça devient? C'est pas sérieux. Donc, moi, je pense aujourd'hui que le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que aujourd'hui, de la manière la situation est en train de partir, nous ne voulons pas que ces jeunes-là se révoltent en Guinée équatoriale pour créer un problème. C'est pas sérieux, puisque l'ambassadrice elle-même, elle est en train de les menacer. Elle va rapatrier, elle va faire ceci, cela. Ça, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas digne d'un responsable de parler comme ça. Ce n'est pas digne d'un responsable de traiter les Ivoiriens d'illettrés. Vous comprenez? Ça, c'est pas diplomate, c'est pas professionnel de sa part. Donc, le gouvernement doit penser à cela. OK? Parce que aujourd'hui, il est important. Il est très, très important que nous songions à cela. Parce que je sais, si la situation perdure et que la situation se pourrit, ça sera un problème. Vous connaissez nos amis opposants. Ils vont prendre cela et puis attaquer le gouvernement avec ça. Vous voyez?
Donc, et aussi des jeunes Ivoiriens qui sont en Guinée équatoriale. Vous voulez qu'ils restent RHDP ou vous voulez qu'ils se découragent et quittent le RHDP? Le RHDP a besoin des Ivoiriens. Le RHDP a toujours besoin de ses militants. Le RHDP a toujours besoin de beaucoup d'Ivoiriens à l'extérieur. Vous comprenez? Donc, c'est cela la réalité. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Donc, il faut que le RHDP songe à cela. C'est un message. Mais je sais que Lansina Djabi, il est le représentant des jeunes de l'extérieur, côté Europe. Mais on peut l'interpeller aussi. Il peut songer à cela et essayer de mener des luttes de la diplomatie, au moins ça, pour voir comment l'ambassadrice peut aider ces jeunes Ivoiriens. Et cela est très très important. Vous comprenez? Donc, le ministre des Affaires étrangères doit être informé, il doit jouer son plein rôle, si c'est possible, qu'il se déplace et aller rencontrer ces jeunes gens en Bata. Vous comprenez? C'est ça la réalité aujourd'hui. Et cela est très très important. Vous comprenez? Parce que sinon, le pays va en mal. C'est ça qui est un problème aujourd'hui. C'est de cela que je vais parler. Parce que, vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Vous savez, nous sommes tous des Ivoiriens. Donc, si vraiment nous avons un Ivoirien a un problème, et des Ivoiriens ont des problèmes dans des pays étrangers, vous savez, et que on n'arrive pas à les aider, ce n'est pas bon, ça va rester sur notre conscience. Vous comprenez? Donc, cela est très très important, et je vous le dis. Parce que, aujourd'hui, comprenez, comment l'ambassadrice dit aux Ivoiriens qu'elle a beaucoup de réseaux. Donc, elle a beaucoup de réseaux, elle peut les menacer, elle peut les faire rapatrier en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quel genre d'ambassadrice, chers Ivoiriens? Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour attirer l'attention de vous tous, de tous les Ivoiriens, pour que vous puissiez partager la vidéo, pour que ça arrive aux autorités ivoiriennes, pour qu'ils puissent songer. At least, au moins ça, on peut parler à l'ambassadrice. Au moins ça, on peut dire à l'ambassadrice, les Ivoiriens ont besoin de leur passeport. Les Ivoiriens ont besoin de leur carte d'identité. C'est très très sérieux. Parce qu'un homme sans pièce d'identité, vous voyez comment on va vous qualifier. Bon, les gens, les Ivoiriens ne sont pas des moutons, les Ivoiriens ne sont pas des animaux, vous comprenez? C'est un animal qui se promène sans pièce d'identité. Donc on ne peut pas laisser les hommes marcher sans des pièces d'identité. Tu ne peux pas mettre les hommes dans la catégorie des animaux. C'est ce que cette ambassadrice elle est en train de faire. C'est pas sérieux, Madame Fatoumata Touré. Donc moi, je pense qu'elle doit se ressaisir. Si elle ne peut pas se ressaisir, que le gouvernement prenne ses responsabilités et changer d'ambassadeur là-bas. Parce que déjà, elle a fait plus de 7 ans. C'est trop. Elle doit quitter. Parce qu'elle n'a pas fait un bon travail, elle n'est pas un bon exemple à suivre. Vous comprenez? Donc, pour cela, on va essayer. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Le réseau ne passe pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ça ne passe pas? Les gars, ils appellent. Vraiment, nous avons prendre des réseaux ici. Sinon, vraiment, nous, on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire même, vraiment. Vraiment, encore merci, merci. Chapeau, chapeau. Voilà, on veut t'informer de tout pour que tu exposes tout. Nous allons écouter. Tout le monde va écouter. Tout le monde entier, vraiment. Ah, mais hélas, les problèmes. Ouais, ils veulent intervenir, mais le réseau est en train de déconner. Sinon, ils disent qu'ils ont beaucoup à dire. Ouais. Si le réseau passait, je sais pas. Voilà, ça passe. Allô? Oui, allô? Oui, allô? 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 Oui, je vous écoute voilà, maintenant. Comme on vous disait, ici en Guinée-Conakry. Oui. Voilà, nous n'avons pas d'ambassadrice. On n'a pas d'ambassadrice. Ouais. Vraiment, elle ne nous défend pas. On souffre, les Ivoiriens souffrent ici en Guinée-Équatoriale. On n'a pas de passeport, on n'a rien. On est là, on est en train de souffrir ici. On nous attrape, on nous enferme. Elle ne vient pas. On n'a même pas de défenseurs ici en Guinée-Équatoriale. Donc, venez, on nous soutient. Sinon, ici, c'est pas bon. Ouais.
Venez à notre soutien. Venez à notre soutien. On vous demande pardon. Voilà, parce que ici en Guinée équatoriale, vraiment, ça ne va pas du tout. On n'a pas de soutien. Elle refuse de recevoir les Ivoiriens. Elle les chasse. Quand un Ivoirien a un problème qui vient la voir, elle demande une résidence de Guinée équatoriale avant de régler ton problème. Résidence ici, ça coûte 800 000 francs. On n'a pas les moyens de les prendre. Donc, vous êtes dans la rue. On brûle dans la rue, on gagne pour nous 2 000 francs, 2 000 francs. Ici, n'est plus comme avant. On a payé longtemps, mais ça ne va pas. Donc, elle ne veut pas changer, elle ne nous défend pas. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Alors, on n'a pas de défenseur. Donc, on compte sur vous. Publiez ça, que ça va à la présidence. On la dégage d'ici, on ne veut plus d'elle. Voilà, nous ne voulons plus d'elle ici. On est fatigué d'elle. Voilà, qu'elle part. On ne veut plus. Faut pas couper. Ouais. Allô, Chaka, faut parler. Allô, bonsoir, frère. Oui, allô, salut. Ça va, j'espère. Oui. Ça va un peu, Dieu merci. Okay. Vraiment, tout ce que tu fais pour nous, merci. Il faut nous aider vraiment. Parce que la femme là, elle dérange. Elle nous a trop dérangé ici. On souffre. On est comme des moutons ici sans propriétaire. Vraiment, il faut nous aider. Il faut publier ça jusqu'à la présidence. Si Dieu le veut, il faut publier ça jusqu'à aller loin. Il faut tout faire pour nous aider. Vraiment, on compte sur toi et on compte sur le peuple ivoirien. Merci. Chapeau à toi. Merci beaucoup. Continue le combat. Ouais, bien sûr. Salut. Moi, mon côté, c'est au niveau des papiers, vraiment. Parce qu'on souffre vraiment, on souffre trop même. Moi, je dis souffre. Ouais. Lui-même, là, c'est le las des souffres, en fait. Parce que nous autres, là, tellement ça ne va pas au pays, on est obligé d'envoyer notre ici. On est là sans papier, sans rien. Les enfants, même qui en gagnent ici aussi, ils n'ont pas de papier. Ils sont sans papier comme nous. Donc, nous-mêmes, là, les autres même rient de nous. C'est moquent de nous. On ne sait même pas vraiment si le message peut partir très très haut. Ça allait beaucoup nous plaire, même. Beaucoup même. Parce qu'en ce moment, on ne sait pas où on a la tête. Parce que c'est des besoins d'effet. Je te dis que ça fait 7 ans qu'elle a été élue. Elle n'est jamais venue à Bata. Les autres disent qu'elle est venue une fois que moi aussi, elle est venue pour des raisons personnelles. Parce que nous, on ne l'a jamais vue, on ne la connaît même pas même. Moi-même, présentement, même si tu m'envoies sa photo, tu me demandes c'est qui est là. Je vais te dire que non, je ne la connais pas. Franchement, je vais dire que je ne la connais pas. Parce que vraiment, on souffre beaucoup. Donc, ce que tu fais pour nous là, vraiment, que c'est Dieu seul qui va te payer. Pardon, fais que Papa Ouattara puisse nous aider. Que Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, voilà un second. Ahmed Bakayoko est venu ici à Bata. On s'est mobilisé, on a fait les tricots même pour lui. Ici, nous tous, on a payé les tricots. On n'est pas dit aller au consulat. Tu sais ce qu'on nous dit au consulat? On nous dit qu'on ne peut pas recevoir Ahmed Bakayoko, sinon la police va nous attraper. Si ça, c'est le consul même qui nous parle ça, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Monsieur Raymond, père à son âme, et son secrétaire qui est Flambeau Ismaël. Et on nous fait croire que l'ordre était quitté à Malabo, chez la dame. Donc vraiment, ce que nous on demande, c'est de nous sauver, pardon, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Il faut plaider beaucoup pour nous, à les autorités ivoiriennes, pour qu'ils puissent nous aider, s'il vous plaît. Okay. Voilà, merci. Et merci pour la création. Merci beaucoup. Merci vraiment. Le message est compris. Okay. Donc, comment vous avez vu? Vous avez entendu des témoignages? Oui. Il y a quelqu'un qui veut parler? C'est bon? Ok. Donc, comme vous avez entendu, donc c'est des gens qui souffrent là-bas. Ambak est parti là-bas, ils ont fait des t-shirts, ils disent qu'ils sont allés à l'ambassade, au consulat, ils veulent rencontrer Ambak. Et l'ambassadrice a envoyé un ordre de dire qu'il ne peut pas recevoir, il ne peut pas voir Ambak. S'ils veulent forcer pour voir Ambak, elle va appeler la police, on va les enfermer. Est-ce que ça c'est sûr? Ils ne peuvent pas aller voir leur premier ministre encore? C'est grave. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que la dame, elle n'est pas là pour ces jeunes-là. Vous comprenez? Elle n'est pas là pour ces jeunes-là. Donc, il faut que Ambak soit au courant. Il faut que les autorités ivoiriennes soient au courant pour qu'on puisse trouver une solution au problème de ces jeunes ressortissants aujourd'hui en Guinée équatoriale. Parce qu'on ne peut pas voir nos frères ivoiriens souffrir de la sorte. On ne peut pas voir nos frères ivoiriens dans des problèmes comme ça. Ce n'est pas sérieux. Vous comprenez? On les enferme n'importe comment. C'est pas bien. Ils ont une famille.
Ils ont des familles en Guinée équatoriale, ils ont des familles en Côte d'Ivoire. Mais si on les enferme à tort et à travers par injustice, hein, par la malveillance de notre ambassadrice là-bas, hein, par la méchanceté de notre ambassadrice, par le manque de compétences, hein, de notre ambassadrice, par l'ignorance de notre ambassadrice, c'est pas sérieux. Vous voyez? Donc, comment ils vont nourrir leurs parents? Comment ils vont envoyer l'argent à leurs parents? Ils ont des enfants en Côte d'Ivoire. Comment ils vont payer leur scolarité? Vous comprenez? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, je crois que on doit songer à cela et on doit faire un soutien, un SOS à côté du gouvernement pour que l'État puisse venir en aide à ces jeunes enfants. C'est très sérieux. Vous comprenez? Donc, c'est ça aujourd'hui mon message. Bon, je sais pas, Youssouf, la connexion ne passe pas chez toi, je comprends pas. Vous comprenez? Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, j'espère que vous avez compris le message. J'espère que vous avez de la compassion pour ces jeunes, pour vos jeunes frères aujourd'hui qui vivent en Guinée équatoriale. J'espère que vous tous, vous avez de la compassion pour ces jeunes-là aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'amour pour ton prochain. Il faut avoir pitié de ton prochain. Il faut sentir le problème de ton prochain. Vous comprenez? Pour que on puisse les aider, pour que le message puisse passer jusqu'à nos autorités, pour qu'ils puissent faire quelque chose et sauver la vie de ces jeunes gens aujourd'hui qui sont à l'aventure. Et vous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes aussi à l'aventure. Donc le problème ne vous est pas arrivé, ça peut vous arriver aussi. Vous comprenez, c'est la vie. Vous comprenez, donc soyons humbles, soyons aimables, et aimons notre pays, notre président, mais on doit faire part au président que ces autorités ne sont pas en train de faire du bon travail à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que ces autorités ne sont pas là pour la population ivoirienne. Vous comprenez? Parce que le président lui-même, il a dit à ses cadres d'aller sur le terrain. Il a dit à ses cadres, pendant sa campagne, d'aller sur le terrain, d'aller vers la jeunesse, d'aller vers la population. Le président a dit ça. Mais pourquoi l'ambassadrice n'exécute pas l'ordre du président? C'est ça la question. Parce qu'elle se trouve à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire. Elle pense que le président ne sera pas informé, le président ne peut pas être au courant. Elle pense qu'en menaçant les gens, les gens ne diront pas ce qu'ils ont à dire, que le message ne va pas passer. Non, elle peut passer tout son temps à menacer les gens, mais nous allons toujours véhiculer le message. Nous allons toujours faire passer le message. Parce que nous, on est là pour dénoncer. Nous, on n'est pas là pour avoir peur. Nous, on n'a pas peur. S'il y a un problème, un Ivoirien dans un problème qu'on est au courant, on va dénoncer. On va dénoncer chaque jour jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que le gouvernement puisse résoudre le problème, puisse songer à ce problème-là. Et ça, la vidéo va continuer. On va essayer de faire des vidéos à chaque fois pour soutenir nos frères de la Guinée équatoriale, jusqu'à ce que le gouvernement puisse comprendre le fond du problème. Donc, j'exhorte et je vous demande, vous qui êtes là, partagez la vidéo au maximum pour que ça arrive à nos autorités. Parce que vous qui êtes là, peut-être que vous avez des frères en Guinée équatoriale aussi, vous avez des sœurs peut-être en Guinée équatoriale, vous avez des cousins, vous avez des cousines aussi peut-être qui sont à l'aventure en Guinée équatoriale. Donc ils sont tous concernés, vous voyez. Donc faites passer le message au maximum pour que le message puisse arriver en haut, à la présidence, à la primature, au ministère des Affaires étrangères, pour qu'on puisse trouver quelque chose, une issue, une solution à ce problème-là. Donc, c'est très, très important. Vous-même, vous avez écouté leurs témoignages. Vous-même, vous avez écouté. Ils ont appelé, ils ont dit, ils ont parlé de ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Donc, aimons-nous, aimons nos prochains et aimons notre pays. Mais songeons à notre frère aussi, songeons à leur vie, songeons à leur avenir. C'est ce message que je voulais passer aujourd'hui. Donc, je crois très bien que vous avez aimé la vidéo et vous allez avoir une compassion pour ces jeunes frères qui vivent aujourd'hui en Guinée équatoriale, qui sont dans un problème vraiment très très sérieux. Donc, partagez la vidéo
envoyez la vidéo à Mbak, envoyez la vidéo au président de la République, envoyez la vidéo au ministre des Affaires étrangères et envoyez la vidéo à l'ambassadrice elle-même, Fatoumata Touré, pour qu'elle puisse comprendre que nous sommes en train de lutter pour nos frères ivoiriens. Nous sommes là pour soutenir nos frères ivoiriens qui sont en Guinée équatoriale. Et nous allons les soutenir jusqu'au bout, jusqu'il y ait gain de cause. Et Inch'Allah, je crois que ça va marcher. Al-Sala ka akilina ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Al-Sala ka limaniya d'an ma. Al-Sala k'an bɛɛ hakilina ko nɔgɔya. Ala ka si ani kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka hɛrɛ kɛlɛ ivoirien bɛɛ ye. C'est ça le plus important aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, Al-Sa, ala ka an ka jamana taga ɲɛ. A ka bɛn la n'an ka jamana kɔnɔ. A ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma. Vous comprenez? C'est cela qui est très très important aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Vous comprenez? Je ne dis pas que le président Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que le président Ouattara n'aime pas ses fils. Hein? Les Ivoiriens, c'est pas ça le problème. Le problème, lui, il est le président de la République, mais il ne peut pas tout faire. Lui, il ne fait que nommer les gens. Donc, quand il vous nomme, vous devrez faire votre boulot. C'est ça, la réalité. Vous comprenez? C'est ça, la réalité. Quand il vous nomme, vous devrez faire votre boulot. Mais quand il vous nomme, vous ne faites pas votre boulot, c'est pas sérieux. Là, ce n'est pas la faute au président. Mais si vous ne faites pas votre boulot, on est obligé d'informer le président. Donc, quand on informe le président, il est obligé de vous limoger de votre poste. C'est clair. Donc, comme vous-même, vous avez vu, aujourd'hui, ces jeunes gens sont en train de crier. Ces jeunes gens ont besoin d'aide. Ces jeunes gens ont besoin de soutien. Vous comprenez? Vous êtes là, un Ivoirien qui n'a pas de pièce d'identité, un Ivoirien qui ne peut pas avoir de passeport, un Ivoirien qui ne peut pas avoir sa carte d'identité, alors qu'il est dans un pays, un étranger loin, en Guinée équatoriale. Comment il peut venir en Côte d'Ivoire? Comment il peut envoyer l'argent en Côte d'Ivoire? Pour envoyer de l'argent, il faut aller à Western Union, il faut aller là, il faut montrer tes pièces. Tu n'as pas de pièces. Comment tu peux envoyer l'argent à tes parents? Comment tu peux nourrir tes parents étant à l'extérieur si tu n'as pas de pièces? Hein? Rien du tout. Tu n'as pas la pièce de la Guinée équatoriale, mais tu ne peux pas avoir la pièce de ton propre pays aussi. Là, c'est grave. Vous comprenez? Hein? Donc, ils ne peuvent pas voyager. Si ton passeport est périmé, comment tu peux venir en Côte d'Ivoire? Tu n'arrives pas à avoir ton passeport. Ce n'est pas sérieux. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que moi, je fais cette vidéo pour interpeller les autorités. Ils doivent contacter cette dame, l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. Je sais très bien que cette dame, elle a eu à faire du bon boulot au Sénégal. Mais depuis qu'elle est allée en Guinée équatoriale, elle a changé de posture. Elle a changé. Elle n'est pas là pour la population ivoirienne. Elle n'est pas là pour les ressortissants ivoiriens. Elle est là pour elle-même, son propre intérêt, pour ses propres business et signer des papiers entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Non, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur. Un ambassadeur est là pour représenter le président de la République. Un ambassadeur est là pour s'occuper de ses citoyens. Un ambassadeur est là pour protéger les ressortissants ivoiriens. Mais si l'ambassadrice n'est pas là pour soutenir sa population, pour soutenir ses ressortissants, quel est son rôle alors? Pourquoi elle est en Guinée équatoriale comme ambassadrice alors? Pourquoi? C'est ça la question. Donc, si elle est incompétente, qu'on l'enlève. Si elle a la mauvaise volonté, qu'on l'enlève. On envoie quelqu'un qui songe à la population, qui songe à ses concitoyens, aux citoyens ivoiriens à l'étranger, en Guinée équatoriale. C'est de cela que nous voulons. Vous comprenez? Parce que c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Donc, nous ne voulons pas des autorités incompétentes. Nous ne voulons pas des autorités qui sont là à double face. Vous voyez? Parce que un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, soit elle est RHDP, soit elle est là pour la Côte d'Ivoire, soit elle est pro-Côte d'Ivoire, donc elle doit faire son boulot de pro-Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Mais si elle pense qu'elle n'est pas pro-Côte d'Ivoire, donc qu'elle le dise, qu'elle démissionne. C'est clair. Vous comprenez? On n'est pas là pour tourner autour du pot. Vous comprenez? On veut que les Ivoiriens vivent bien. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'étranger, on veut que la condition de vie des Ivoiriens s'améliore.
et que les Ivoiriens soient protégés partout où ils sont. Vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, passez le message et dans la semaine, on va faire notre vidéo encore pour toujours interpeller nos autorités. Donc, envoyez la vidéo à l'ambassadrice Fatoumata Touré pour qu'elle puisse comprendre. Partagez la vidéo, que la vidéo arrive au Premier ministre Ambak pour qu'il puisse prendre ce problème au sérieux et envoyer la vidéo au ministre des Affaires étrangères pour qu'il puisse comprendre que son ambassadeur n'est pas en train de faire du bon boulot en Guinée équatoriale et envoyer la vidéo à la présidence pour qu'il puisse visionner et puisse songer aux Ivoiriens qui sont en Guinée équatoriale. Parce que le RHDP, le gouvernement a besoin de les voir aussi. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, sur ce, aujourd'hui, on va se quitter et que j'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère que vous allez nous aider dans le combat pour sauver la vie, pour aider nos frères qui vivent en Guinée équatoriale. Donc, dans la semaine, on va essayer toujours de faire des vidéos jusqu'à ce que le gouvernement puisse comprendre le fond du problème et qu'il puisse prendre le problème au sérieux. C'est ça la réalité. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie vous tous. Je remercie mes frères qui sont en Guinée équatoriale, qui ont appelé, qui ont témoigné. Donc, c'est très, très bon. Donc, et que vous tous, vous qui êtes là, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable soirée. Donc, que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous protège tous et que Dieu amène la paix, la tranquillité en Côte d'Ivoire. Al-Sako, Alaka Limania Dambela Djelma, Alaka Ankisi Sikjon Joutroma, Alaka Hiriwa Donko, Alaka Shijan Kene Adama, Alabanko Nyman Dambela Djelma Slami Asraka, Nanga Jenatika Sraka, Alaka Ambe Korotunya, Alaka Femboana Mimofsa Naire. Donc, Adjan Bradji, c'était Cédine de Fila, depuis Philadelphie. I love you. Take care. See you. Bye bye.